Salut à tous. Et oui, je vais recommencer mes petites vidéos et je vais recommencer par un vlog parce que je pars quelques temps. Je vais faire le sud-ouest et ensuite descendre au Portugal. Et j'avais envie de vous emmener avec moi pour documenter toute cette aventure quoi finalement. Là l'objectif c'est que j'atteigne Autoir parce que c'est un petit village qui est super sympa. C'est très joli là. Mais ça y est, c'est le début des soucis, le début des problèmes. Donc déjà, il faut savoir que c'est mon premier voyage solo. Donc il y a un mélange d'émotions. Je suis super excitée par l'idée de voyager seule, etc. Mais j'ai super peur qu'il m'arrive des merdes et de pas pouvoir gérer solo. Là, typiquement, il vient de m'arriver un truc. Je viens juste de partir, vraiment il y a 15 minutes quoi. Je pense que les haut-parleurs de mes clignotants sont HS. À chaque fois que je mets les clignotants, je sais pas si ça fonctionne ou pas. Je suis obligée de vérifier. Et surtout, faut pas que je les oublie. Parce que tout à l'heure, j'ai laissé le clignotant droit pendant, je sais pas, peut-être 3 minutes. Et ouais, j'étais sur l'autoroute et tout. Enfin, pas fou en vrai, pas fou. Je trouve que c'est autre chose, mais j'espère que c'est les haut-parleurs qui sont juste morts. On va dire que c'est pas trop grave si c'est que ça. Je pense que ça change assez facilement sur les Renault Master. Je sais pas, je vais voir, je vais me renseigner. Il va sûrement falloir que je passe dans un magasin spécialisé ou voilà. On va voir. Je vous tiens au courant de cette péripétie en tout cas. L'objectif, que dis-je? La quête secondaire finalement. Parce que je pense que ce périple va en être rempli. Ça va être de trouver de l'essence pas chère. Voilà, je mets le clignotant là, déjà ça commence bien. Ça va être de trouver de l'essence pas chère parce que là, ces derniers temps, avec la guerre et tout, le prix de l'essence a explosé en France. Donc, je voulais attendre d'être en Espagne ou au Portugal quoi, pour faire le plein. Mais je sais pas si je vais tenir jusque là quoi. Il va falloir que je trouve une station d'essence pas trop chère. J'aimerais bien moins de 2 €, ce serait le kiff en fait. Parce que ouais, c'est super cher actuellement. Donc je vous tiens au courant par rapport à ces deux quêtes. La quête des haut-parleurs, des clignotants et la quête de l'essence. Et puis là je me dirige vers Autoir. À tout à l'heure. Bon du coup très bonne nouvelle, ça fait je sais pas peut-être 2 heures que je roule là et mes clignotants refonctionnent, incroyable. Je vais prendre un rond-point là, vous allez entendre. Attention. On entend. Mes clignotants refonctionnent. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai rien fait et ils ont arrêté de fonctionner comme ça tout à l'heure. Dès que je suis partie et là ils refonctionnent. Bon, je pense qu'il faut pas trop chercher à comprendre. Mais tant mieux. Comme ça, j'ai pas à chercher un garage ou à démonter quoi que ce soit. Franchement, ça me va à moi. Ça me va. Mais j'ai toujours pas trouvé d'essence parce que toutes les stations où je me rends, le carburant est à plus de 2 balles. Et j'aimerais bien trouver en dessous, mais je pense que je vais pas avoir le choix. Parce que là il me reste plus qu'une barre. Donc va falloir que je trouve. Et je vais continuer à rouler parce que je suis plus qu'à 1 heure de ma prochaine destination. J'ai fait une petite pause manger. Je vois des paysages de fou. Je suis trop contente, le Cantal c'est trop beau. J'y vais pas assez souvent. C'est vraiment que je voyage plus finalement. C'est là que je m'en rends compte. Bon, j'ai pas réussi à trouver de l'essence à moins de 2,90 €. Bon, c'est comme ça. J'ai regardé. Je pense que je suis passée devant une quinzaine de stations. Et j'ai pas trouvé en dessous de toute façon. Là où je me trouve plus loin. Donc bon, j'ai fait mon petit plein. Enfin même pas, j'ai même pas pu faire mon plein. Parce que ça m'a bloqué à 150 €. Donc voilà, mon plein
vois qu'il fait 90 litres et ça a dû me bloquer aux alentours de 70-80 litres. Bon, c'est pas plus mal, ça veut dire que au moins je pense, j'espère que je vais tenir jusqu'à l'Espagne ou le Portugal et je ferai le plein total là-bas et comme ça me coûtera moins cher. C'est la meilleure manière d'économiser des sous, on va dire. Et pendant cette petite pause d'essence, j'en ai profité pour me récupérer une petite Monster. Et j'en ai profité aussi pour mettre un peu d'essence dans mon chauffage. Parce que j'en avais quasiment plus. Et j'avais pas envie de passer la nuit dans le froid, honnêtement. Surtout que mon camion est mal... c'est pas qu'il est mal isolé, il est très très bien isolé. Mais j'ai un petit souci au niveau de la porte. Et du coup, je perds énormément en chaleur, quoi. Bon, ça commence bien. Je me suis perdue. J'ai pris le mauvais chemin. Je voulais aller voir une cascade. Et en gros, au lieu de prendre le chemin pour la voir d'en bas, donc là où ça aurait été plus joli, j'ai pris le chemin pour la voir d'en haut. Bon, je l'ai vu quand même un petit peu, mais je pense que ça aurait été plus joli en bas. Je vais prendre ce chemin, je pense, pour la voir encore plus d'en haut. Bon voilà, je voulais arriver en bas. Je suis arrivée en haut. Je sais pas si on va la voir. C'est un petit peu... Wow. Je la vois, c'est mieux que rien, on va dire. J'aurais bien aimé la voir d'en bas. Ça a l'air sympa. Je m'étais à redescendre. Normalement, là je suis au bon endroit. Et la cascade est à 1 km de 100. Et bon, on va aller par là, c'est parti. Les amis, je crois bien que j'ai réussi à accéder au pied de la cascade. Et c'était une lourde tâche, hein. Il y avait 17 minutes, je l'ai fait en 2h30 parce que je me suis plantée de chemin. Voilà. Je vais quand même vous montrer ça. Ah ouais, on va arriver carrément au pied, quoi. Enfin, j'en pouvais plus. Je suis pas habituée à faire des grosses randos comme ça, moi. Moi, je vous le dis, je vais bien dormir cette nuit. J'avais un peu peur de ça, vu que je vais être toute seule dans mon camion. Et ouais, je pense pas que je vais péter en vrai. Et là, voici la récompense de toute cette marche. Ça y est, j'ai fait cette fameuse cascade. Wouhou! Au début, j'étais partie pour faire Haute-Toire, mais pas la cascade. J'étais partie pour faire la place de l'église, donc avec l'église, la fontaine du village, puisqu'il y a une petite fontaine qui est super. Et le troisième, c'était un château. Le château que vous allez voir dans la vidéo là. Mais j'étais pas partie pour faire la cascade. Et en regardant un petit peu autour, je me suis dit, tiens... il y a une cascade, on va la faire, let's go, elle est pas loin, 17 minutes de marche. C'est que dalle. Ouais.
On connaît la suite. Non mais c'est pas grave. Ça m'a permis de faire une petite randonnée, de me muscler les cuissons là. Puis on va aller tout doucement rentrer au camion. Je vais prendre une bonne douche chaude parce que je fais chauffer mon eau de douche, attention. On déconne pas ici. Et manger parce que mine de rien depuis ce matin, bon certes j'ai le petit déjeuner dans les pâtes. Je fais attention de pas tomber, c'est pas le moment de me faire une cheville. Et j'ai fait une petite pause sur le trajet. J'ai mangé vraiment un morceau de Saint-Nectaire, un morceau de rillettes, un paquet de chips, voilà. C'est pas très nourrissant le bazar, mais au moins j'avais ça dans le ventre quoi. Je me suis ramené une petite gamelle avec la recette que j'ai cuisinée hier soir, c'est-à-dire un risotto de saumon. Pas piquer des hannetons, moi je vous le dis. Donc je vais manger ça en arrivant au camion, je vais me le faire chauffer. Petite réflexion aussi que je me suis fait tout à l'heure. J'ai croisé énormément de femmes seules ou avec des chiens, généralement seules. Et plus de femmes que d'hommes d'ailleurs. Ce qui me fait dire que je vais peut-être faire plus de rando finalement. Et d'arrêter d'avoir peur parce que c'était super agréable. C'est un mal pour un bien finalement les 2h30, 3h de marche là qui n'étaient pas prévues. Ça m'a fait faire une petite rando et je me suis rendu compte que c'était faisable, que j'en étais capable et que ça va, j'étais pas trop en danger quoi. Donc c'est ok. Par contre c'est quoi ces toilettes du Turfu? Même à Clermont, on n'a pas des trucs comme ça, genre aussi propres. Je suis choquée. Je sais pas si on entend, mais il y a quelqu'un qui joue de la musique ici. En plus d'être un beau village. Bah, il y a les musiciens quoi, c'est joli. Ok, alors je crois qu'il y a une règle, à savoir qu'on m'a pas communiqué là. Pourquoi ils sont tous à gauche et moi je suis sur la droite? Vu comme ça fait vraiment un peu con. C'est moi l'info, merde. Il est là le pauvre, il est tout seul. Bon, je viens d'arriver au camion et je me tape une grosse crise d'allergie, c'est top. Je sais pas ce qui l'a déclenché, parce que je sais que je suis allergique au pollen et tout. Je viens de prendre un médicament, un antihistaminique, on va voir si ça passe. J'en peux plus, je suis fatiguée. Je crois que je vais aller prendre une douche, manger et dodo. Et j'ai envie de dormir, il est pas tard, hein. Je crois qu'il est même pas 19h. Mais je suis crevée avec la route que j'ai fait. Ce matin je me suis levée tôt. La marche, j'en peux plus. J'ai vu le gouffre de Padira qui est fermé. Donc du coup je pourrais pas y aller demain. Je vais aller directement à Rocamadour et j'espère pouvoir manger du fromage. Hein. Je veux manger du Rocamadour demain. C'est mon objectif de la journée quoi. Pour une première journée c'était cool. Je suis bien contente de mes petites aventures. Bon, il y a eu des péripéties et il va y en avoir jusqu'à la fin. Parce que ça bah c'est moi. C'est normal, je me connais. S'il n'y a pas de péripéties, c'est que c'est pas un bon voyage finalement. Regardez le petit festin que je me fais. Comme je vous disais, c'est du saumon avec du risotto, avec des oignons, des champignons, tout ça, tout ça. Ça chante dans cette casserole, je vous le dis moi.